Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Arcane du Zodiaque, je suis Laetitia et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage du signe du Scorpion pour le mois de juin 2026. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis astrologue et cartomancienne et je vous aide à travers l'astrologie et les tirages de cartes à mieux vous comprendre et à mieux naviguer les énergies qui nous entourent. Dans cette vidéo, nous allons faire un tirage en 3 parties. D'abord une partie carrière-argent, une partie ensuite sentimentale et enfin une partie énergie globale du mois. Cette vidéo est valable à la fois pour les soleils en scorpion, bien entendu, mais aussi pour les lunaires scorpions et les ascendants scorpions. Du coup, si vous avez la lune et l'ascendant dans d'autres signes, n'hésitez pas à aller voir les vidéos qui correspondent pour avoir une vision un peu plus globale de votre mois de juin. Pour ceux aussi que ça intéresse, je fais des tirages personnalisés, alors que ce soit des tirages très courts sous forme audio pour une question ou des consultations de 45 minutes pour poser toutes les questions ou explorer un thème plus en profondeur. Donc n'hésitez pas à les réserver si ça vous intéresse, je vous mets tous les liens en description. On va regarder du coup tout de suite le tirage pour les scorpions pour le mois de juin 2026. Donc on va d'abord tirer 3 cartes pour la carrière et l'argent. Hop. Alors de ce côté-là, ce sera des énergies qui nous sont propres, des énergies pour vous. Ici, ce sera les énergies extérieures et ici le bilan. Donc ce sera pareil pour toutes les autres cartes. Alors, de votre côté, les scorpions, la carte qui vous représente en termes de carrière, c'est le 5 de coupe. Alors, le 5 de coupe, il nous donne il nous montre que on a tendance à voir un peu le verre à moitié vide. Ici, ce qu'il vous dit, c'est que vous avez du potentiel, vous avez des choses positives, mais vous allez avoir tendance à être très pessimiste ce mois-ci et à ne voir que les choses qui ne vont pas. On le voit, le personnage sur la carte, il regarde les coupes qui sont renversées sans voir que derrière lui, il y a 2 coupes qui sont pleines et qui sont debout. Le 5 de coupe vous invite à abandonner les regrets, à transformer cette déception, les choses qui ne vont pas en quelque chose de plus joyeux. Pour ce qui est des énergies extérieures, vous avez la justice. La justice, alors ça peut être à la fois des choses en lien avec la justice, avec un procès, avec l'administratif, mais ça peut être aussi une recherche d'harmonie. Donc là, on voit que l'harmonie, elle n'est pas forcément là, vu que la carte est retournée. On a peut-être un peu de mal à trouver une harmonie dans son travail, à trouver un équilibre. On peut avoir du mal aussi à avoir une vision réelle des choses, hein, donc ça rejoint cette carte-là. Essayez d'être honnête avec vous-même, de regarder un petit peu autour de vous et d'arrêter de vous voiler la face et d'être conscient de tout ce qu'il y a, que ce soit bon ou mauvais dans votre travail, parce que là, on montre qu'on n'a pas une vision claire des choses. Pour ce qui est du bilan, alors le roi de coupe nous parle de guérison, d'accomplissement. Ici, il n'est pas entier, vu que c'est à l'envers. Il faut faire attention à bien rester ancré, donc à bien rester dans la réalité. Encore une fois, je pense qu'on vous invite vraiment à avoir une vraie vision, une vision claire des choses. Donc, je pense qu'il y a un truc dans votre travail ou dans votre rapport à l'argent que vous ne voyez pas, que vous avez envie de vous voiler la face sur quelque chose. Donc là, il va falloir ouvrir les yeux. Ensuite, on va regarder au niveau de l'amour, du sentimental. Alors, au niveau sentimental, hop, on va retirer 3 cartes. Alors, de votre côté, vous avez le soleil. Alors, le soleil, c'est l'optimisme, la joie. On est dans une très bonne carte, une carte de chance, de volonté, de lumière. Donc ici, on est sur une très bonne carte. Vous vous sentez plutôt bien, plutôt joyeux, plutôt optimiste au niveau de l'amour. Dans les énergies extérieures, vous avez un as de bâton. Alors l'as de bâton, c'est un nouveau projet, c'est une nouvelle chose qui va arriver. Donc là ici, on voit par contre que c'est à l'envers, donc peut-être que c'est quelque chose que vous ne vous attendez pas à vivre. Peut-être aussi que c'est quelque chose qui sera mal perçu de votre côté, que vous n'avez pas forcément envie. Il y a une nouvelle information, quelque chose de nouveau qui va arriver dans votre vie sentimentale. Donc ça peut être
quelque chose de nouveau que votre conjoint va vouloir faire dans votre couple. Ça peut être une nouvelle relation qui arrive, une nouvelle personne que vous rencontrez, que vous aimez bien, mais vous vous attendiez pas à vous remettre en relation, par exemple. Voilà, ça peut être ce genre de choses. Ce qu'on vous dit avec cet as de bâton, c'est qu'il faut oser, donc il va falloir un petit peu vous lancer dans cette nouveauté sans avoir trop peur. Et c'est peut-être ça, c'est peut-être la peur qui vous retient un petit peu, les scorpions. Ici, ah ben, on est sur la même chose. Ici, on a le 4 de coupe. Alors, le 4 de coupe, c'est une proposition extérieure. On voit, hein, c'est une main extérieure qui propose quelque chose, mais ça va être à vous de prendre la décision. Donc moi, ce que je pense, c'est que vous allez potentiellement, alors pour les célibataires, avoir une nouvelle relation qui se dessine, avoir quelqu'un qui rentre dans votre vie, mais vous avez peut-être peur de rentrer dans cette nouvelle relation parce que vous, en plus, vous vous sentez bien avec vous-même, hein, vous êtes vraiment bien dans votre vie. Et cette nouvelle relation, ce nouveau défi vous fait peur. Si vous êtes en couple, bah, il y a une proposition de votre partenaire qui vous inquiète, peut-être une officialisation, peut-être une officialisation, peut-être, voilà, il y a quelque chose de nouveau que votre partenaire va vous proposer qui vous inquiète, qui vous questionne. Dans tous les cas, ce qu'elle vous dit cette carte, c'est que ça va être à vous de choisir, ça va être à vous de prendre la décision. Donc là, c'est plutôt mal vécu. Je pense on va vous mettre un petit peu devant le fait accompli. Il va falloir que vous décidiez de quelque chose et vous n'étiez pas forcément prêt à faire ce choix, à prendre cette décision. Donc ça risque d'être un petit peu compliqué pour vous de gérer. Et enfin, pour les énergies globales, hop, donc on va retirer 3 cartes. Hop, c'est parti. Tac, tac, tac. L'as de coupe. Alors l'as de coupe, bah oui, effectivement, on est bien sur un nouveau départ, une nouvelle proposition, peut-être un nouvel amour pour les célibataires, un renouveau sentimental peut-être pour ceux qui sont en couple. On est sur quelque chose de nouveau, un nouveau départ. On est plutôt pas mal. En plus de ça, c'est à l'endroit, donc c'est plutôt bien vécu. Dans les énergies extérieures, et ben encore une fois, on a un choix à faire. Ici, il va falloir que vous ayez une vision d'ensemble pour pouvoir faire le meilleur choix possible. Attention, il faut faire un choix avec le cœur, on est avec les bâtons ici. Il faut faire le choix de votre désir et pas un choix mental, pas un choix pour les autres. Il faut vraiment faire le choix qui vous anime le plus. Ce choix, il va être difficile à faire puisque la carte est retournée, donc il y a vraiment vous allez avoir un défi, quelque chose à relever, une décision à prendre qui va être un petit peu compliquée pour vous pendant ce mois de juin, donc ça risque, voilà, d'être un peu compliqué. Et là, ce qu'on vous dit avec le fou, c'est qu'il va falloir suivre votre propre chemin, suivre vos envies, sans penser aux autres, sans penser à l'extérieur. Et sans penser à tous les problèmes qu'il pourrait y avoir dans votre tête, il faut y aller. Il faut aller vers ce qui vous intéresse, vers ce qui vous plaît. Le chemin est éclairé, vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller sans crainte. Alors après, le fou peut amener quand même un peu de chaos parce qu'il va falloir changer des choses pour que ça aille mieux. Vous allez peut-être vous sentir un petit peu seul avec cette énergie, peut-être dans votre décision. Vous allez vous prendre une décision qui fait que les autres ne seront pas forcément d'accord avec vous et du coup, vous allez vous sentir un peu seul. Mais c'est pas grave, il va falloir suivre ce chemin-là quand même parce que c'est vers là que votre destin vous mène. Voilà pour les scorpions, j'espère que ce tirage vous aura éclairé. N'hésitez pas à prendre vraiment ce qui vous parle et à laisser un peu de côté ce qui vous parle moins. C'est un tirage intuitif, hein, donc c'est vraiment ce qui parle qu'il faut prendre en compte. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne si mon contenu vous plaît. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!